Bienvenue dans les serres du Jardin du Luxembourg. Donc, ce sont des serres qui sont gérées et administrées par le Sénat. Alors, la lutte biologique a été mise en place au Jardin du Luxembourg il y a une vingtaine d'années. Les anciens jardiniers, on leur avait dit, on leur avait expliqué que pour traiter tel ennemi, on avait tel produit, tel bidon. Et comme partout en France, dans l'horticulture et dans l'agriculture, on avait des moyens donc, chimiques pour mettre fin à des attaques ennemies des cultures. Il a fallu quelques années d'adaptation pour que les mentalités évoluent et pour qu'enfin on voit que ça pouvait vraiment bien marcher, ces auxiliaires, à une condition, il fallait observer nos plantes beaucoup plus pour arriver à un zéro phyto. On fait un petit contrôle dans les serres pour voir quel est l'état sanitaire des plantes et le degré d'infestation des ravageurs. On est à même de déterminer s'il s'agit d'un puceron, s'il s'agit d'un acarien, s'il s'agit d'une cochenille farineuse, s'il s'agit d'une cochenille à carapace. En fonction de ce que l'on a sur les végétaux, on met tel ou tel auxiliaire. Par exemple, s'il y a une attaque importante d'acariens, eh bien on met des auxiliaires qui sont censés nous débarrasser des acariens. Ce sont les insectes que l'on met pour parasiter les ravageurs, et justement les ravageurs, ce sont les ennemis des cultures. C'est un Agirus, Coccyloleptomastix, ou alors les insectes prédateurs qui consomment directement les insectes ravageurs. Ça forme aussi un équilibre dans la nature entre les prédateurs et les ravageurs. Donc il y a un équilibre qui est obtenu naturellement quand il y a une belle biodiversité. C'est ce qu'on avait aussi dans nos campagnes lorsqu'on avait beaucoup de parcelles qui étaient entrecoupées de haies bocagères. Donc ça abritait énormément d'insectes différents, d'oiseaux différents, et du coup les ravageurs avaient une population qui était régulée naturellement. Là maintenant, il faut vraiment considérer la lutte biologique dans un processus d'anticipation en fait. Il faut vraiment anticiper les choses, donc en mettre régulièrement aussi. Les mentalités ont changé. On accepte maintenant une plante lorsqu'elle va en expo, lorsqu'on la met sur le bureau d'un questeur ou du président du Sénat ou lors d'une réception, on peut accepter qu'il y ait trace de quelques pucerons, d'alrode ou d'acariens.